Bonjour à toutes et à tous les maestros du potager et bienvenue dans notre 74e émission. Bonjour à tous. On est en pleine période de fête de fin d'année et c'est souvent le moment où on commence à penser à la saison prochaine. Oui, et on fait le tri dans nos semences, exactement. On a tous cette boîte avec des sachets entamés de l'année passée, et la grande question c'est, on garde ou on jette? Le fameux dilemme du jardinier. Alors aujourd'hui on va répondre à cette question. On a intitulé notre discussion « Vieux sachets de graines, ne les jetez surtout pas, 4 astuces pour savoir si elles sont encore bonnes ». Une excellente question. Et la première chose qu'on regarde en général, c'est la date sur le sachet. Oui, cette fameuse date, on a tendance à la prendre pour une date de péremption. C'est une erreur. Disons que c'est une indication, mais ce n'est pas une fatalité. Il faut la voir comme une garantie de germination optimale. Le pouvoir germinatif des graines, il ne disparaît pas subitement. C'est une baisse très progressive. D'accord, mais il y a quand même des différences énormes. Par exemple, les panais, ça dure quoi, à peine un an Oui, 6 mois, 1 an, pas beaucoup plus. Alors que pour les tomates ou les courges, on entend dire que ça peut tenir plus de 10 ans. Comment ça s'explique? Ah, c'est une question de stratégie de survie. Une graine de panais, elle est un peu comme une sprinteuse. Elle doit germer vite. La tomate, elle, c'est une marathonienne. Son enveloppe est faite pour résister à un long voyage, donc elle se conserve beaucoup mieux. La sprinteuse et la marathonienne, j'aime bien l'image. Bon, si la date ne suffit pas, comment on teste? J'avoue, j'ai longtemps utilisé le test du bol d'eau, le classique. Oui, celles qui coulent sont bonnes, celles qui flottent, poubelle, j'ai eu tort. Disons que c'est une fausse bonne idée, hein. Ce test n'est vraiment pas fiable. Ah bon? Oui, certaines graines sont parfaitement viables, mais flottent naturellement, comme les courgettes, et d'autres ont juste besoin de plus de temps pour absorber l'eau. Donc on risque de jeter de très bonnes graines. D'accord, bon, je range mon bol d'eau. Alors, c'est quoi la méthode de référence, celle qui ne ment pas? La méthode la plus sûre, c'est le test de germination sur papier humide. C'est tout simple. Une coupelle, un peu de papier essuie-tout ou du coton. Ok, et comment on procède? On prend un petit échantillon, disons 10 graines. On les place sur le papier bien humidifié, mais attention, pas détrempé. On recouvre avec un autre morceau de papier humide et on met le tout dans un endroit sombre à une température stable entre 18 et 23 degrés Celsius. Et après, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, et il faut être patient. Pour des radis, ça peut prendre 3 jours, mais pour du persil, ça peut aller jusqu'à 20 jours. 20 jours quand même! Et une fois que ça a germé, comment on interprète le résultat? C'est très simple. On compte le nombre de graines qui ont germé et on multiplie par 10 pour avoir un pourcentage. D'accord. Si on a plus de 7 graines sur 10, soit 70%, on peut semer normalement. Entre 40 et 60%, on sème un peu plus dense, on double la dose. Et en dessous de 30%, là, ça ne vaut plus vraiment le coup. C'est très clair. Et les petites plantules du test, on peut les repiquer? Ah oui, surtout pas les jeter. On les plante délicatement. C'est déjà le début de la récolte, super. Mais imaginons le pire. Rien ne se passe, même après plusieurs semaines. C'est fini cette fois. Pas forcément. Il reste une dernière astuce, un peu comme une carte joker. C'est l'astuce du faux hiver, ce qu'on appelle la stratification. Certaines graines ont besoin d'une période de froid pour se réveiller de leur dormance. On place simplement le sachet de graines au réfrigérateur pendant une dizaine ou une quinzaine de jours. Et ensuite, on refait le test de germination. Ça peut vraiment tout changer. D'accord. Et à l'inverse, pour des graines comme les tomates ou les piments qui viennent de climats plus chauds? Alors pour elles, c'est le contraire. Il leur faut une chaleur constante, au moins 22-25 degrés Celsius, pour bien se réveiller. Donc, en résumé, avant de jeter nos vieux sachets, quelques tests simples permettent d'éviter le gaspillage et, qui sait, de réveiller de futurs trésors. C'est exactement ça. D'ailleurs, si le sujet intéresse nos auditeurs, il y a un excellent article très complet qui les attend sur notre site potagermaestro.fr. Le lien est dans le descriptif de l'émission. Dans ce descriptif, on trouvera aussi les liens vers notre newsletter. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire et on vous en remercie. Et puis, il y a aussi le lien vers notre journal de bord du potager 2026 avec sa fameuse grainothèque, très pratique pour organiser tout ça. Un grand merci à vous, jardiniers, maraîchers et tous les passionnés, pour votre fidélité et la richesse de nos échanges. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et de vos futurs semis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles explorations au cœur du potager.